Sénateur Klein, sur le rappel au règlement. Merci, Madame la Présidente. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour répondre à ce rappel au règlement qui propose de prévenir le débat, les études en comité et des décisions sur cette loi S15. Le rappel au règlement est très technique et ici, il est question de la règle de questions similaires qui porte sur S15 parce qu'il y avait déjà des procédures en cours pour S241, la loi de Jane Goodall. Comme les sénateurs le savent, comparé à S15, S241 est lié a un lien, mais est très différent. En fait, il y a eu un renvoi à 3 comités. Ce n'était pas de ma faute. Ensuite, il y a eu un débat en deuxième lecture. Ensuite, il y a eu une question de temps, puis une question de coût et des allocations de ressources, surtout lorsqu'on a beaucoup de débats. Ce rappel au règlement devrait échouer pour 2 raisons. S15 est suffisamment différent de S241 du point de vue d'aspect juridique. Alors ici, on ne parle pas de la même question. Deuxièmement, même si le président conclut que ce serait un argument applicable, un autre principe s'applique. Cette question est recevable pour les études et pour les débats. Et c'est un élément important de nos principes dans notre Chambre. Mais quelle est cette règle de la même question? Cette règle est dans les pages 96 et 97 de notre recueil sur les pratiques du Sénat. Et comme le sénateur Plett l'a mentionné, il y a la règle 5 et la règle 19. Et la règle 12 dit qu'à moins qu'il y ait des exceptions, une motion ne devrait pas être désignée comme étant pareille à une autre question qui a déjà été débattue et rejetée dans la même législature. Sinon, il y aura un préavis de 5 jours. La règle 19 dit que lorsqu'un projet de loi commence au Sénat et qu'il a été adopté ou rejeté, aucun autre projet de loi ne devrait être présenté avec le même objet au Sénat. La procédure et les pratiques du Sénat parlent aussi de ces 2 règles. De nombreux présidents se sont prononcés sur le sens de ces 2 règles. La règle des mêmes questions a parfois été interprétée étroitement. Le 19 novembre 1998, par exemple, nous avons appris qu'il faudrait que le texte soit identique pour que la règle s'applique. Donc, la règle disait qu'il fallait qu'il y ait un texte identique pour que la règle 5.12 s'applique. Une autre décision portait sur le passage du temps. Parfois, le temps qui passe permet de déterminer qu'une motion n'a pas le même fond. Il y a aussi un peu de souplesse sur cette règle de la même question. Et cela fait référence à la pratique étrangère. Donc, dans le Parlement du Royaume-Uni actuel, c'est la présidente ou le président qui décide si la question est similaire. Donc, John Hatzell avait reconnu que cette règle ne doit pas être observée strictement dans les procédures de la Chambre. C'est plutôt une règle qui est utilisée plutôt sur la forme et c'est la Chambre qui prend la décision finale. Et pour les questions, on se demande jusqu'où va le sens de la question. Le Sénat australien a aussi la même règle et cette règle s'applique rarement et la motion est très rare. Alors, si une motion est proposée dans un contexte différent et qui fait partie d'un autre ensemble de propositions, n'est pas la même motion, même si des textes identiques ont été utilisés. Alors, même si si le temps passe, il y aura un effet différent parce que les circonstances auront changé, alors ce n'est plus la même motion. Il peut aussi y avoir d'autres motifs pour proposer à nouveau la même motion. Mesdames et Messieurs les sénateurs, les principales conclusions disent que cette règle a une application très étroite au Sénat du Canada. Donc, si on demande qu'une question soit très semblable ou identique, il faudrait que ce soit le cas pour que la règle s'applique. Mais cela a du sens parce que notre Chambre a une présomption initiale sur les débats. Et je vais y revenir dans ma deuxième raison pour laquelle ce n'est pas un rappel au règlement valable. Avant d'explorer les règles 5, 12 et 19 en profondeur,
Puisque nous devons faire une analyse au cas par cas, pensons aux différences de fond entre S15 et S241. Mesdames et Messieurs les sénateurs, ces projets de loi sont liés, mais ils sont distincts. Et par ailleurs, même les mesures semblables sur les éléphants et les grands singes sont rédigées différemment et contiennent des différences politiques énormes, avec des effets pratiques différents. S15 n'a aucune interdiction sur la possession, l'importation ni l'exportation et le matériel reproductif des éléphants et des grands singes. Les conséquences pratiques seraient sur l'utilisation de ces matériaux, sur l'insémination artificielle des éléphants. S15 n'a pas d'interdiction sur les balades en éléphant et cela signifie qu'on pourrait continuer cette pratique au African Lion Safari à Hamilton, en Ontario. S15 n'a pas non plus de provision pour les permis. Bill S-15's offense for breaches of a condition of a... S15 n'a pas non plus de mention de permis. Et S15 n'a pas de sursis pour les espèces en disparition dans ces règlements. Et comparativement à S241, S15, il y aurait des permis à 3 zoos accrédités. Et il y aurait aussi un libellé très différent sur les aspects juridiques et pratiques, y compris dans le cas de S241. Donc, ces mesures comprendraient de nombreuses espèces sauvages et les protégeraient avec des mesures très complexes. Donc, il y aurait cette nouvelle mesure qui n'est pas dans S15. Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce sont des différences très importantes entre S15 et S241 par rapport aux éléphants et aux grands singes. Et c'est au cœur de S15. Et dans l'ensemble, il y a des différences encore plus grandes. Alors, S241 est beaucoup plus large que S15 et couvre plus de 800 autres espèces qui ne sont pas retrouvées dans S15. Et cela comprend aussi les grands chats, les grands singes, et il y aura aussi des dispositions d'après des facteurs très précis. S241 a aussi des mesures de peine qui ne sont pas dans S15. Alors, il y aura des dispositions pour réinstaller les animaux qui sont en captivité avec des frais associés, comme pour la saisie et le débarras de propriété. Il y a aussi des dispositions pour les soins des animaux, ce qui permet aux zoos qui adhèrent aux normes élevées d'élever et d'importer les espèces qui sont protégées. Et S241 ne comprend aucun amendement coordonné avec S6 comparé à S15. Et à un niveau plus élevé, S15 n'a que 9 pages, comme l'a dit le sénateur Dalphon, alors que S241 a 29 pages. Donc, vous saurez qu'ils sont très différents en les pesant. Alors, tout cela pour dire que, d'un point de vue juridique, S15 et S241 sont très différents. J'espère que la présidente arrivera à la même conclusion et rejettera ce rappel au règlement, d'autant plus qu'il s'agit d'une règle rarement invoquée et d'application étroite. Et ici, on parle aussi de la présomption de la recevabilité de cette affaire. J'aimerais aussi mettre en évidence d'autres pouvoirs. Donc ici, la règle sur la même question ne s'applique pas. La décision du président du 23 novembre 2005 a déclaré, je cite, « Il convient de noter que la pratique a changé au fil des ans pour s'adapter à la réalité des sessions prolongées qui peuvent durer pendant plusieurs années. Cela a eu pour conséquence d'exiger un plus grand degré de similitude entre 2 points avant qu'un projet de loi ou autre affaire ne soit jugé irrecevable sur la base de la règle de la même question. » Et dans la décision rendue le 2 novembre 1989, le président de la Chambre des communes, M. Fraser, a expliqué que pour que 2 ou plusieurs articles soient substantiellement les mêmes,
Ils doivent avoir le même objectif et ils doivent atteindre leur objectif par les mêmes moyens. Fin de citation. Dans ce cas, le président a estimé que deux projets de loi étaient suffisamment différents en raison de la différence de vitesse de l'application d'une taxe d'assises sur les horloges. Il est certain, collègues, que les changements que j'ai décrits ci-dessus sont beaucoup plus différents que dans ce cas où la règle ne s'appliquait pas. En ce qui concerne l'article 19, le compagnon aux règles du Sénat indique, et je cite, « Lorsqu'il s'agit de projets de loi, il n'est pas toujours évident de savoir si la règle de la même question s'applique, en particulier lorsque des clauses identiques sont en cause. » Fin de citation. Comme je l'ai noté un peu plus haut, nous ne sommes pas en présence de clauses identiques, donc ce ne sera pas une question difficile. Erskine May déclare, je cite, « L'objection à un projet de loi lié mais non identique à un autre projet de loi examiné par la Chambre des Lords a été rejetée. » Fin de citation. Comme vu dans l'analyse ci-dessus, c'est clairement le cas de S15 et S241. Donc, ils sont liés, mais très loin d'être identiques. Une décision du président du 23 mars 2004 note qu'il existe une tension dans la jurisprudence en ce qui concerne le degré de similitude qui est requis pour que deux projets de loi soient assujettis à la règle de la même question. Et dans cette décision, on dit qu'il est difficile de faire le tri entre ces dispositions et d'autres déclarations contradictoires. Et donc, on dit qu'il appartient au président de veiller à ce que les meilleures pratiques soient suivies tout en protégeant les intérêts du Sénat. Et si, à quelque stade que ce soit, le Sénat n'est pas d'accord avec une décision qui est rendue, tout sénateur peut contester la décision et le Sénat lui-même décidera de l'issue de la question qui est contestée et de la décision. Et donc, c'est à la Chambre qu'il appartient de décider si une question est assujettie à la règle de la même question. Donc, dans ces passages, on dit qu'il appartient à la Chambre, au Sénat, de décider si les débats doivent être empêchés. Et il y a des règles techniques et des interprétations très pointues qui doivent être appliquées pour rendre une décision. Il y a une autre décision du 23 octobre 2003 qui s'applique et qui porte sur la règle de la même question. Et dans cette décision, il s'agissait de se prononcer sur le projet de loi C-41 et la question de savoir s'il était irrecevable parce qu'il contenait une disposition, l'article 30, qui était identique à un amendement apporté en troisième lecture au projet de loi C-25. Et dans cette décision, on dit qu'il est clair que l'amendement défait qui devait être apporté au projet de loi C-25 était identique à l'article 30. Mais ce fait à lui seul ne permettait pas de trancher la question de l'application de la règle de la même question. Et on dit que la règle de la même question ne doit pas être trop restrictive ni empêcher le Sénat d'accomplir son travail. Et donc, il semble qu'il y a une préoccupation prédominante, c'est-à-dire la possibilité pour le Sénat de débattre, d'étudier des questions et de prendre des décisions relatives à la législation. De plus, il existe une présomption voulant qu'une question soit recevable, à moins que ce ne soit clairement le cas. Et à ce sujet, il y a la procédure du Sénat qui dit que le Sénat fait souvent preuve de souplesse dans l'application des diverses règles et pratiques qui régissent les débats. Et il est fait référence à une décision rendue le 2 avril 1998 par le président de l'époque, qui dit « Je suis d'avis que les questions sont présumées être recevables, à moins que le contraire ne soit clairement établi. Et cette présomption me laisse penser que la meilleure politique pour un président est d'interpréter le règlement en faveur du débat par les sénateurs, à moins que la question dont il est débattu ne soit clairement irrecevable. » Fin de la citation.
Et dans ce précédent, on cite une décision rendue le 24 février 2029 et on dit que plusieurs présidents du Sénat ont exprimé leur préférence pour la présomption de recevabilité d'une question, à moins que le contraire ne soit établi. Et il est fondamental de maintenir le rôle du Sénat en tant que chambre de discussion et de réflexion. Et donc, la possibilité pour les sénateurs de débattre, d'étudier des projets de loi et de décider de leur issue est fondamentale pour notre procédure, nos pratiques, notre rôle constitutionnel ainsi que notre culture collégiale. Et le rappel au règlement qui vient d'être évoqué nous permet de réaffirmer ce principe et cet idéal. Ainsi, le rappel au règlement doit être rejeté en raison des différences juridiques importantes qui existent entre le projet de loi S-15 et le projet de loi S-241, des différences que j'ai déjà décrites en détail. De plus, le rappel au règlement doit être rejeté parce que même si le président conclut que le cas est recevable, il existe une présomption en faveur du débat qui doit avoir lieu au Sénat du Canada. Merci.